La semaine dernière, nous avons manqué de temps pour entendre une anecdote très belle, enfin selon moi, digne d'un roman de Maupassant, mais un Maupassant qui aurait eu le cœur tourné vers l'invisible. Et le prétexte pour l'entendre, cette anecdote, a été le matériel que Bernard remettait à Hervé, ce qu'on appelle vulgairement une poêle à frire, pour chercher des objets métalliques dans le sol. C'est au moment de prêter à Hervé cet objet qu'il lui avait promis depuis longtemps que Bernard nous a raconté l'histoire qui concernait à la fois l'outil et l'une de ses voisines, une femme nommée Liette pour Eliette, de 40-50 ans, qui avait gardé le matériel chez elle pendant longtemps comme par reconnaissance, parce qu'il lui avait permis de faire, figurez-vous, une découverte bouleversante. Il faut dire que cette Liette était très catholique, c'est une femme d'une famille aristocratique parisienne qui a épousé un oblio d'ici, un oblio agriculteur, donc avec un château un peu branlant, dont il porte le nom d'ailleurs, Régnac. Et surtout, il y a beaucoup de hangars, de balles de foin bleu ciel, de fertilisants à base de nitrate qui tuent les ruisseaux alentours. Ils ont 4 enfants et l'emprunt du détecteur de métaux au début, c'était pour eux, pour leur divertissement et pour le château aussi qui, par définition, avait vu passer beaucoup de monde, beaucoup de cuivre et d'argent depuis le XIVe siècle. Alors avant de vous raconter l'histoire, ce que je vais faire quand vous aurez changé de crèmerie en cliquant sur l'un des 3 liens ci-dessous comme d'habitude, je précise 2 choses. Que Bernard, l'ancien moine, est très souvent invité partout par des femmes, disons, pour rester correct, curieuses de son parcours. Et là, le prétexte est tout trouvé puisqu'il guérit les maux physiques. Et la deuxième chose est que comme il a de l'argent et de la place, il achète volontiers des outils que normalement il devrait louer, d'où le fameux détecteur, mais il y a chez lui plein d'autres ustensiles parfois imposants et rares que les gens viennent emprunter, comme un appareil à moteur avec des lames en spirale, vous savez, pour creuser des trous dans le sol, un marteau-piqueur pour tailler le roc, un appareil à résonance magnétique qui trouve les cavités, les sources, etc. Donc à tout de suite pour connaître l'histoire du détecteur de métaux de Bernard et ce qu'il a trouvé.